Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pousser un cognacier. Le cognacier, c'est un arbuste que l'on retrouve à l'état spontané dans les haies, que l'on reconnaît à son beau feuillage argenté qui apparaît très tôt au printemps, et aussi parce que c'est l'arbre qui produit les coings que l'on consomme en gelée entre autres. C'est un arbre qui, pour la petite histoire, était utilisé historiquement pour délimiter les coins des parcelles, d'où son nom. C'est un arbuste très rustique qui supporte très bien la sécheresse et autres excès. Pour le multiplier, on prélève à la base d'un pied-mère des rejets qui sont issus des racines qui poussent lorsque celles-ci sont blessées. C'est le moyen le plus efficace de le multiplier et celui qui était déjà utilisé par Olivier de Serres au XVIIe siècle, qui le multipliait dans un coin à part de sa pépinière qu'il appelait l'abatardière, qui était dédié à tous les arbres qui multiplient par rejet raciné de la sorte. Le procédé est donc très simple, il suffit d'arracher tout simplement les rejets racinés et de les rempoter. Voilà, donc je viens donc d'arracher un rejet, on voit la racine mère et donc il y a des radicelles que je vais essayer de garder. Je coupe cette partie là parce qu'il n'y a pas de radicelles tout simplement et que pour empoter ça va être encombrant. Et voilà, on a donc un rejet prêt à être rempoté. Alors certes, il aurait mieux fallu que le cognacier soit en repos végétatif, mais d'un côté en situation réelle, si vous voulez multiplier des cognaciers, je suppose que vous n'en avez pas chez vous, et donc pour le repérer, il vaut mieux qu'il ait ses feuilles. Et l'avantage du cognacier, c'est qu'il fait ses feuilles avant les autres arbustes. Hop, je tire une racine mère et avec viennent des rejets à la chaîne. Voyons voir à qui on a affaire. Alors, j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. Donc c'est bien d'enlever la terre pour bien analyser comment est foutue la racine, pour pouvoir séparer au mieux et avoir un maximum de rejets. Ici, il y a présence de racines, je peux couper. En voilà un. Là, je vois deux branches, j'aimerais bien faire deux rejets, deux plantes, est-ce possible? Alors, ça part en deux. Je vais essayer de les séparer délicatement, l'essentiel étant que chacun possède un minimum de chevelure racinaire pour reprendre. Et c'est gagné, en voilà un deuxième, présence de racines, on est bon, ça va repartir. 3, 4, ah c'est délicat, comment on fait? Comment on fait mec? Olé, c'est juste, très juste. Il y a quand même un peu de racines. Je coupe. Je procède donc au rempotage. Pour ce faire, nul besoin d'un bon terreau, juste d'un vieux terreau que j'ai... Là, j'ai récupéré un vieux terreau que j'avais déjà utilisé précédemment. Car le but, c'est seulement que les cognaciers fassent quelques racines, développent un peu leur chevelure racinaire avant de les planter d'ici un mois ou deux en pleine terre. Donc toujours le sécateur à portée de main pour éliminer l'excès de racines qui empêcherait de rempoter correctement le cognacier. Il est toujours important de bien tasser. Je réduis le volume aérien. Inutile de laisser d'aussi longues tiges, il vaut mieux que le plant reparte de plus bas et il fasse une touffe compacte. Voilà, donc pareil, je coupe. Disons que 40 cm de tige est un maximum. Les futures branches se développeront là où l'on voit apparaître des feuilles. J'ai mis les petits godets dans l'eau, j'attends maintenant quelques heures, le temps qu'ils s'humectent bien. Une fois rempotés, je place les cognaciers au soleil le matin et à l'ombre l'après-midi pour qu'ils puissent raciner tranquillement. Je les planterai ensuite à la fin mai. Et voici le résultat, ici un cognacier âgé de 3 ans multiplié selon cette méthode.